Bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Déjà aujourd'hui, nous allons faire un nouveau tutoriel sur un nouvel outil le plus utilisé également sur Photoshop, nommé ici le pinceau. Et nous allons voir un peu une manière un peu plus particulière d'utilisation de ce pinceau-là. Tout d'abord, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir mes vidéos précédentes sur d'autres outils que j'ai à présenter, sur un autre outil que j'ai eu à présenter, également sur la présentation de Photoshop et justement comment enregistrer son travail sur Photoshop. Je vous laisserai les liens en description. Et n'hésitez pas également à me poser des questions si vous en avez. Ok. Déjà, le pinceau sur Photoshop, c'est assez simple à utiliser. Comme vous pouvez le voir ici, déjà, c'est cette icône-là, icône de pinceau, comme vous pouvez le voir. C'est comme son nom l'indique, le pinceau, vous pouvez choisir une couleur et vous coloriez simplement. Vous voyez, c'est assez simple. C'est comme un crayon. Maintenant, la particularité de ce pinceau, c'est qu'il peut être utilisé de plusieurs façons. D'où la miniature que vous avez vue en début de vidéo, les broches. C'est quoi une broche cette fois-ci? Un broche, c'est une forme de pinceau tout simplement. Et ça peut servir à plusieurs utilisations. Création d'un background, d'un arrière-plan, ou alors de divers détails. Le broche peut aussi être fait aussi office d'un simple tampon. Bon, le tampon, on reviendra dessus par après. Aussi, l'outil tampon aussi. C'est ça. Donc, pour faire un petit exemple, pour voir vraiment c'est quoi une broche, on va essayer de faire un petit c'est pas si vous dites un petit montage. On va essayer de faire un petit quelque chose quoi, pour que vous voyez clairement c'est quoi une broche. Déjà, moi, les broches peuvent déjà se télécharger. Je vais vous mettre un site où vous pouvez trouver des broches gratuitement. Je vais vous mettre le site là en description. Vous pouvez aller télécharger. Et pour ceux qui ne peuvent pas les télécharger, je ferai une vidéo par après pour vous montrer comment télécharger des broches et installer dans Photoshop. Maintenant, comment utiliser ces broches alors? Bon, déjà, je vous conseille de créer des calques. Dans chaque broche que vous voulez utiliser, vous créez de nouveaux calques. Ça, c'est pas précaution. Si ça ne vous convient pas et que vous comptez, par exemple, faire dans tout votre travail sur un même calque, bon, ça dépend de vous, vous le faites dans un même calque. Mais je vous conseillerais de créer plusieurs calques pour chaque broche utilisée. OK. Déjà, voici à quoi voici les broches. Voici plusieurs différents types de broches que moi j'ai télécharger et installer dans Photoshop. Et voilà, il y a plusieurs types de broches. Vous allez essayer de faire un peu la miniature que vous avez vue enfin, l'image que vous avez vue en miniature. Vous allez essayer de faire un peu, de refaire un peu cela pour que vous voyez un peu comment on utilise les broches. Déjà, nous allons écrire broche comme c'est en miniature. Voilà. C'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Hein. Donc, OK, comme je vous ai dit, pour utiliser une broche, on utilise un nouveau calque. Bon, moi, je vais créer un nouveau calque. C'est fait. Ici en bas, à gauche, à droite, tout en haut. Vous voyez là, petite icône là. C'est pour créer un nouveau calque. Et voilà calque 1. Maintenant, je vais essayer d'utiliser une broche. Vous voyez, il y a plusieurs types de broches. Et moi, ce que j'ai utilisé dans la miniature, c'est celui-ci.
Donc, tout dépend de vous, vous cherchez la broche qui vous convient. Désolé, ça prend un peu de temps. Il faudrait que je me souvienne un peu de quelle broche c'était. On va utiliser une broche. Hein. Broche. L'objectif ici, c'est de vous montrer comment ça se passe. Donc, je vais prendre un peu celui-ci. Et vous pouvez diminuer la taille. Vous voyez, ça déborde le calque. On peut diminuer la taille. Les broches, c'est ici en haut. Juste en haut à gauche. Et là, j'ai une nouvelle taille de broche. Vous voyez? C'est ça. Là, je peux l'utiliser comme ça. Ben ouais, c'est lui, ça va. Donc, vous voyez, la couleur est assez... si vous voulez changer de couleur, lorsque vous avez cliqué sur la broche, vous venez changer de couleur aussi. Vous prenez, par exemple, peut-être le gris. Vous voyez, je reviens là, j'ai cliqué. Maintenant, on peut cliquer 2 fois pour renforcer un peu la couleur. Mais je vous conseille, si la couleur ne vous plaît pas, de venir sur Image, Réglage, Luminosité, Contraste et essayer de jouer sur le contraste. Vous voyez, là, ça, c'est un peu mieux. Voilà, là, il est plus mieux. Ouais. Et OK. Ça, c'est l'une des utilisations de broche. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut être utilisé en background. Donc, ou bien comme tampon. Là, je l'ai utilisé sous forme de tampon. Et là, je l'ai utilisé sous forme de tampon. Et maintenant, ça dépend de vous. Vous pouvez maintenant faire le design que vous voulez avec votre broche. Maintenant, si on veut utiliser les broches, peut-être sous forme de background, comme on l'a dit dans la définition, ça c'est simple. Je le mets juste en arrière-plan de la broche que vous voyez là. Je le mets juste en arrière-plan sur au-dessus du calque 0 que vous voyez ici en haut à droite, en bas à droite. Et maintenant, vous pouvez designer justement votre background comme bon vous semble. Donc, par exemple, je peux designer d'une façon un peu... Bon, je prends peut-être le filtre. Je viens là peut-être... utiliser un flou radial, par exemple. Je vais essayer de prendre ça en sorte de zoom supérieur. Voilà. Vous voyez comment ça agit. Et là, c'est une sorte de background déjà fait. Et vous, maintenant, vous modifiez le calque comme bon vous semble, comme cela vous plaît. Donc, une fois de plus, c'est à ça que c'est les broches. Il y a des broches de décoration, des fleurs. Il y a plusieurs types de broches. Comme je l'ai dit, je vous mettrai le lien d'un site gratuit en description. Et pour une autre vidéo, je vous présenterai comment télécharger des broches
et installer dans Photoshop. J'espère que ce petit tutoriel vous a apporté quelque chose de nouveau. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner, liker, partager et activer la cloche de notification. Sur ce, amusez-vous bien.